Il 10 heures. Eh bien, on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes, je m'appelle Julie. On est ensemble pour 1 heure de sport ensemble, 1 heure pour prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de son esprit également, pour se faire du bien. Donc aujourd'hui, comme les fois précédentes, très peu de matériel, le minimum possible. Je vous invite, comme moi, à être de préférence pieds nus. Voilà, c'est comme ça qu'on est, peut-être le plus à l'aise et le plus stable. Vous aurez besoin éventuellement d'un tapis au sol, puisqu'il y aura quelques, exercices qui seront pratiqués au sol. Éventuellement, je la rapproche d'une chaise ou d'un mur selon, vos possibilités pour, se tenir pour certains exercices. Si vous avez n'hésitez pas à vous munir d'haltères, voilà, qu'on pourra utiliser ou bien ça peut être tout simplement des petites bouteilles d'eau, en tout cas des objets qui soient assez facilement préhensibles, hein, vous puissiez, attraper facilement avec vos mains. 2 objets identiques, enfin en tout cas d'encombrement et de poids identiques. Ça peut être, je sais pas, 2 pots de bébé, par exemple, donc 2 bouteilles d'eau, ou que sais-je. Voilà, pour aller travailler notamment les bras et puis pensez aussi avoir à proximité une petite bouteille d'eau pour pouvoir vous hydrater, régulièrement tout au long de la séance. Vous inquiétez pas, je penserai à vous le rappeler. Voilà. Eh bien, on va commencer par un petit échauffement articulaire pour commencer cette séance, pour venir réveiller son corps et le mettre en route pour cette séance ensemble. Alors, on va démarrer de la tête aux pieds. On va démarrer déjà par des mouvements de tête de droite à gauche. Voilà, on tourne sa tête tranquillement. On vient échauffer les cervicales. Vous êtes peut-être sorti du lit il y a pas trop longtemps, donc on prend le temps de réveiller son corps, de se bouger. Ensuite, on va faire des mouvements de haut en bas. Voilà, tranquillement. Et on va faire ensuite des cercles avec sa tête dans un sens. Le but, c'est d'aller solliciter, mobiliser sans aller dans la douleur. Voilà, il doit y avoir une légère tension peut-être, mais sans aller dans la douleur. Bien sûr, et c'est valable aussi pour tous les mouvements que vous aurez à faire, hein. C'est vous qui allez pouvoir gérer l'intensité de votre effort, gérer vos mouvements. OK, on descend à présent au niveau des épaules. On vient placer ses mains sur ses épaules et on vient faire des cercles avec ses bras vers l'arrière. Voilà, on met pas trop de rythme pour l'instant, hein. Le but, c'est vraiment de se réveiller, de s'échauffer pour pouvoir après s'engager en sécurité dans l'activité, dans les exercices que je vous proposerai. On change de sens vers l'avant. Voilà, et puis après, on peut même le faire avec les bras tendus. Voilà, des grands cercles vers l'avant avec les bras. OK, on vient mobiliser toutes les épaules, les bras dans l'autre sens, vers l'arrière. On s'étire lorsque l'on bascule vers l'arrière. Voilà, et on redescend bien les épaules. OK. Après, on va passer au coude. Donc, la main, la paume de la main plaquée sur le coude, mon bras tendu et je viens, hop, attraper, jeter. Main au-dessus, main en dessous, main au-dessus, main en dessous. Voilà, on le fait quelques fois, 4, 5 fois. Après, on change de côté. Paume de main au niveau de mon coude, au-dessus, en dessous, dessus, en dessous. Voilà. Bien échauffer les articulations du coude. OK, on passe ensuite au poignet. Je viens joindre mes mains l'une contre l'autre et je viens tourner mes poignets, faire des petits cercles dans un sens, dans un autre sens. OK. Ensuite les doigts, j'écarte mes doigts, je viens joindre le bout de mes doigts l'un contre l'autre et dans mes doigts en les rapprochant, je les écarte. Je les rapproche, je les écarte. OK. Ensuite, on va passer au bassin, main au niveau de la taille, on écarte
un tout petit peu plus les jambes et on va venir faire des petites rotations de bassin. Tourne son bassin dans un sens. Voilà. Fais attention à ne pas se cambrer, hein, démesurément. Voilà, on est là vraiment pour échauffer, pour venir passer des messages à notre corps, lui dire que voilà, on est en train de le préparer à une activité un peu plus intense. OK pour le bassin. On descend, on passe aux genoux. Cette fois-ci, on peut resserrer légèrement ses pieds et on va placer ses mains sur ses cuisses, donc se pencher légèrement en avant. On garde toujours bien le dos droit et on va venir fléchir légèrement les genoux. Je plie, je tends. Mes mains glissent sur mes cuisses lorsque je me baisse. Voilà, on échauffe les genoux, puis on vient commencer à légèrement échauffer les cuisses également, l'avant des cuisses, les quadriceps. OK, on revient, on descend toujours un peu plus et cette fois-ci, on va venir vraiment serrer ses pieds et faire des petits cercles avec ses genoux. Donc là, je plie, toujours le dos droit et des petits cercles avec mes genoux, les pieds bien à plat au sol, dans un sens et dans l'autre sens. OK, on se redresse et on termine par les chevilles. Alors, exercice que l'on peut faire soit debout sans se tenir. Voilà, donc je viens me placer plutôt sur l'avant du pied, faire des petits cercles avec ma cheville. Et puis, si vous avez besoin d'être un peu plus stable, vous pouvez vous tenir à une chaise ou au mur, hein, bien sûr. Toujours ces petits cercles de cheville. Voilà, les chevilles, les pieds s'échauffent dans un sens, dans un autre. Même chose de l'autre côté. Voilà, des petits cercles. On vient réveiller notre corps, réveiller nos articulations, s'échauffer. OK, très bien. Et on va terminer à présent par une grande inspiration en levant les bras vers le ciel. Je bloque, je m'étire, je me grandis. Et je souffle en pliant les jambes et en relâchant les bras. OK, encore une fois, j'inspire, je bloque, je m'étire, je me grandis. Je souffle, je relâche. Allez, une dernière fois ensemble, j'inspire. Je me grandis, je m'étire, bras vers le ciel. Je souffle, je relâche. Voilà, très bien. On en a démarré pour cette première partie, cet échauffement articulaire. On va passer maintenant à des exercices un peu plus cardio et orientés un peu plus sur le bas du corps. Donc, je rappelle que par rapport à l'intensité, c'est vous qui allez gérer l'intensité, hein. Je ne vous connais pas toutes, hein. Donc, si vous êtes bien, si vous êtes en forme, si vous êtes pleine d'énergie, eh bien tant mieux. N'hésitez pas à pousser un peu plus les mouvements, à mettre un peu plus de fréquence, un peu plus de rythme. Et puis, bah, si c'est un peu plus difficile pour vous, il y a pas de souci, vous faites à votre rythme, hein. Je donnerai un rythme, mais le vôtre peut être plus lent. Voilà, on peut faire aussi des pauses si vraiment c'est difficile. L'important, c'est quand même de rester ensemble, de rester dans l'activité, même si on doit adapter les mouvements ou les ralentir. OK? Allez, c'est parti, on y va ensemble. Donc le tapis, pour l'instant, on n'a pas besoin. Je vais, le pousser. Je vais déplacer un petit peu mon écran, voilà, pour que vous me voyez bien. OK, alors, tac, je vais mettre ça ici. OK. Allez, on est parti à s'échauffer par le step touch. Voilà, je viens me déplacer sur le côté et je viens taper mes pointes de pied contre l'autre pied. Voilà, les bras sont relâchés le long du corps. Voilà. Donc l'option, hein, si j'ai moins de mobilité, c'est plus difficile, voilà, le rythme peut être ralenti comme ceci. Et puis si je suis très en forme, eh ben, on n'hésite pas, on y va, on vient échauffer les jambes, voilà. Et puis à présent, on va y ajouter les bras. Hop, avant, arrière, avant, arrière. Voilà, je le fais moins vite. Hop, hop, hop. Donc step top,
step touch avec les jambes et j'y ajoute les bras. Je viens malgré tout solliciter un petit peu mes bras aussi. Voilà. On doit commencer à sentir ses jambes qui chauffent, la circulation sanguine qui s'active, le cardio qui commence à monter légèrement. C'est tout à fait normal. Voilà, on respire bien, on pense bien souffler. Ok, même chose cette fois-ci, on va venir taper talon-fesse. Ok, je me déplace sur le côté, je viens taper les fesses avec mes talons. Et je continue d'ajouter les bras. Ah, ça commence à chauffer un peu plus là, hein, l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses travaille. Très bien. Voilà l'option, hein, si c'est un petit peu difficile, on peut aussi se contenter de cet exercice-là, mais on reste ensemble, on reste dans le mouvement, on reste dans l'activité. Il y a toujours possibilité de s'adapter, de moduler l'intensité selon votre niveau, selon vos capacités du jour, du moment, mais on reste ensemble. Allez, on y va, on continue de bien s'échauffer, faire travailler ses cuisses, ses bras, et on va taper au-dessus de la tête. Ok, on y va. Donc, bras à l'horizontale et lorsque je ramène talon-fesse, je viens taper au-dessus de ma tête. Ouais, n'hésitez pas chez vous à mettre de la musique. Si vous avez envie pour vous donner de l'entrain, pour vous donner de l'énergie. Je n'en mets pas ici, moi, pour que vous puissiez m'entendre correctement, mais voilà. N'hésitez pas à mettre plutôt une musique entraînante, une musique que vous aimez, qui vous fait plaisir. Ok, on relâche, on revient step touch. Voilà, on relâche ses bras, on récupère, on régule sa respiration, son rythme cardiaque. On laisse redescendre tout doucement, mais on reste dans le mouvement. Voilà, on vient toujours taper pointe de pied contre l'autre pied en se déplaçant. Allez, cette fois-ci, on va venir toucher genou devant. Hop, hop, hop. Voilà, je viens lever mes genoux et toucher avec ma main opposée. Ok? Donc, modulation de l'exercice, ça peut être simplement ça. Voilà, léger, lent. Et puis, on peut y aller un peu plus si on est en forme ce matin. Ok, on vient. On peut venir lever au maximum le genou. Venez lever à 90 degrés devant soi et venir toucher avec sa main devant. Allez, on y va. Les cuisses continuent de travailler, les fessiers également. Le cardio pour pallier à l'effort monte. Voilà, on respire bien. C'est inspirer, expirer. Ok, toujours genou devant. Là, je peux ralentir un peu le rythme si besoin. Garder ce rythme intense. Allez, on y va ensemble. Et on récupère. On revient step touch, récupération active, hein, toujours. Donc on reste dans le mouvement si on peut, autant que possible, ne serait-ce qu'en faisant des petits pas sur place, ce petit step touch léger, on relâche ses bras. Ok. Et on va venir maintenant taper devant. Ok, j'écarte mes bras, je ramène avec toujours ce mouvement de step touch au niveau des pieds. Ouais, on est content d'être là. Pense à tous les bienfaits de cette séance de sport. Les bienfaits pour soi, avant tout, c'est important de prendre soin de soi, mesdames, mais aussi les bienfaits pour votre bébé, pour celles qui sont enceintes. Les bienfaits de l'activité physique ne sont plus approuvés hein, pendant la grossesse. Et puis pour celles qui ont des petits bouts, eh bien, en prenant soin de vous, assurément, vous serez plus disponible, plus en forme pour vous occuper de vos enfants. Voilà. Ok, et on relâche, on revient, step touch. Ok. Et cette fois-ci, on va venir toucher extérieur. Ok, cette fois-ci, on part les jambes écartées largeur du bassin au centre et on va venir hop, toucher avec sa pointe de pied à l'extérieur. Et on revient. Hop, hop. Et on associe les bras. Hop. Le mouvement du patineur. Hein.
Voilà, on imagine glisser sur la glace. Hop, et on peut venir, hop, étirer le bras, comme si je venais donner un coup de poing. Allez, on va venir boxer la fatigue, boxer les désagréments de la grossesse peut-être, débarrasser de tout ça et se faire du bien. Je tape extérieur et je tends mon bras, le bras du même côté que la jambe qui s'étire, hein. Voilà. Hop, hop, hop. Ouais. Allez, on y va, on garde le rythme, c'est super, vous faites un super travail. Bravo à toutes. On s'accroche, content d'être là. Ouais. Et on revient step touch. On relâche ses bras le long du corps. Ah, petit pas sur le côté, récupération active. On reste dans le mouvement, on reste dans la séance. On reste ensemble. Et cette fois-ci, prenez un petit peu d'espace devant vous. On va faire des déplacements d'avant en arrière. On va venir faire 4 pas en avant, suivi d'un kick, un petit coup de pied. Et on reviendra en arrière. Hop, et on mettra un petit coup de pied en arrière. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4 coups de pied. 1, 2, 3, 4 en arrière. 1, 2, 3, 4. Hop, et j'associe mes bras en opposition, comme si j'étais en train de marcher ou courir, hein. Lorsque j'avance, ma jambe gauche, c'est mon bras droit qui avance et inversement. Allez, on y va. Même chez soi, on peut faire de la marche, on peut faire de l'activité. On n'a pas besoin de grand-chose, hein, pour bouger, pour faire du sport, pour se faire du bien. Voilà, juste quelques mètres carrés. Hop. Et cette fois-ci, on va changer de jambe. Si vous donniez un coup de pied avant avec la jambe gauche, vous le ferez avec la jambe droite. Du coup, vous démarrez. Pardon, vous démarrez avec l'autre jambe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je donne un coup de pied avant avec l'autre jambe et du coup un coup de pied arrière avec l'autre jambe aussi par rapport à tout à l'heure. Et j'associe toujours mes bras, hein. Voilà, légère sollicitation également du haut du corps. Les bras qui me servent aussi à équilibrer mon mouvement. Voilà, qui me servent à me projeter vers l'avant, à avancer. Allez, coup de pied arrière, j'avance, pied avant. OK. Allez, un dernier aller-retour ensemble. Hop, hop, et je reviens. Je récupère step touch. Voilà. Soufflez bien. Lâchez bien vos bras. Bougez vos jambes, hein, ou même simplement sur place. Voilà, faites des petits mouvements pour continuer à oxygéner vos muscles, à récupérer de manière active pour rester dans la séance néanmoins. Allez, on a terminé cette première partie, un peu plus cardio et orientée sur les jambes. Je vous invite, comme je le fais, à prendre votre bouteille d'eau ou un verre d'eau et à boire un petit peu. Voilà, une bonne gorgée, hein, suffit. L'importance de s'hydrater régulièrement. Ok, j'espère que ça va, que vous êtes toujours avec moi. On va enchaîner avec quelques exercices un peu plus ciblés, cette fois-ci de renforcement musculaire, toujours sur le bas du corps. Donc, on va venir faire des demi-squats. Les squats, c'est le mouvement où on vient plier ses genoux, mais cette fois-ci, on va pas, on avait déjà fait une fois à descendre assez bas, on va faire descendre à moitié du chemin et on va associer les bras tendus vers le haut. Ok? Allez, je vous montre. Donc, je viendrai inspirer, me plier mes genoux, jambes écartées, largeur du bassin. Je viens plier mes genoux, tendre mes bras en l'air et je reviens en soufflant. J'inspire, je descends, je souffle, je reviens. J'inspire, je descends. On pense à contracter son périnée. On vient resserrer, on imagine qu'on vient resserrer, fermer là au niveau du vagin, au niveau de l'anus, hein, comme si on voulait se retenir de faire pipi ou d'aller à la selle.
Donc on vient contracter très fort quand on arrive en bas. J'inspire, je bloque, je contracte mon périnée et là je serre fort lorsque je remonte. J'inspire, je descends, je souffle. Voilà, on doit vraiment serrer fort tout ça, hein, lorsque l'on remonte. OK, très bien. Demi-squat, hein, voilà, je descends à mi-chemin, je ne viens pas descendre complètement, hein. Hop et je viens surtout m'étirer, tendre mes bras vers le ciel, hein. J'ai ma colonne vertébrale qui s'étire, j'imagine vraiment qu'un fil me tire, me tire, me tire vers l'avant, vers le haut. OK, bras tendus et je reviens en haut. Allez, on continue. Très bien, on récupère, on souffle. Voilà, quelques petits pas sur place. On relâche ses jambes. OK et on va repartir pour ce même exercice cette fois-ci. On restera pour 3 petits mouvements légers en bas. Allez, on y va ensemble. J'inspire, je descends, je bloque, je contracte mon périnée. 1, je descends légèrement, je remonte. 2, 3. Oui, je remonte complètement. OK? Allez, 2, 3 et je pousse, je remonte. Allez, encore une fois, 3 petits. Voilà, j'imagine un ressort que je comprime, je décomprime et il me renvoie l'énergie. En poussant jusqu'en haut. 3 petits, allez, encore 2. Allez, une dernière fois, 3 petits en bas. On étire bien son dos et on revient. On relâche. Relâche tes jambes. OK, OK, très bien. Et cette fois-ci, on va venir faire le squat box là, ce qu'on a fait, un peu tout à l'heure avec les step touch là, hein. Voilà, comme ça où on vient, hop, toucher vers l'extérieur, OK? Donc là, je vous montre. On part position de base, jambes écartées, largeur du bassin. On vient plier légèrement ses jambes et on vient, hop, toucher sa pointe de pied vers l'extérieur en donnant un coup de poing avec le même bras que la jambe qui va sur le côté. Je ramène, je reste légèrement en flexion, hein, et l'autre côté. OK? Allez, on est parti ensemble. Hop, allez, je viens bien serrer mes bras le long de mon corps et hop, un grand coup de poing, un coup de poing. Et je balance un point de pied sur le côté. Je reste fléchi sur mes jambes. Allez, on reste ensemble, on reste dans l'activité. Si c'est un petit peu difficile, je peux adapter la flexion, une flexion un peu moins importante. Et voilà, simplement ça. OK? Ça travaille aussi, hein, bien sûr. Chaque geste, chaque mouvement que vous faites travaille, fait du bien à votre corps, à votre esprit, hein. Allez, et puis si on a un peu plus d'énergie, eh bah, on peut descendre un peu plus sur ses cuisses et aller chercher un peu plus loin sur les côtés. OK, très bien, bravo à toutes. Allez, accrochez-vous, restez avec moi. Et on relâche. OK, on relâche ses jambes. Très bien, bravo à vous, hein. Super ce que vous faites. Allez, exercice suivant. Et on va venir cette fois-ci partir de la position fente, donc une jambe devant, l'autre derrière. Hop, je me décale un peu, vous me voyez mieux. Et cette fois-ci, on vient tendre ses bras vers le ciel. On s'étire, on étire son dos. Imagine ce fil hein, qui me tire vers le haut. Et je viens, hop, basculer le poids du corps sur la jambe avant et ramener poitrine, le genou et ramener les mains contre mon genou. Allez, ça donne ça. Hop, voilà.
hop. Si c'est pas facile au niveau stabilité, au niveau équilibre, eh bien, on réduit le mouvement. Voilà, simplement ça. OK? Ça marche aussi, hein? On sent l'appui du corps, hein, sur cette jambe. Ça doit travailler fortement la cuisse, le fessier et hop, voilà, je peux faire simplement ça. D'accord? Et puis toujours en gardant la consigne, hein, bien le dos droit. Et puis si ça va bien, on peut vraiment tendre ses bras le long de ses oreilles, au-dessus de sa tête et hop, faire ce mouvement complet avec mon genou qui vient lever très haut. OK, très bien. On change de côté. Allez, je vous remonte de face. Donc toujours, on démarre de la position fente, pieds décalés, une devant, un devant, un derrière. Bras tendus vers l'avant, vers le ciel et hop, je viens ramener genou, coude, voilà et je rappelle, hop, ça c'est le mouvement complet, le maxi et puis on peut aussi adapter en venant simplement faire ça, OK? Allez, poids du corps sur la jambe. Pour moi, c'est la jambe droite, hein, la jambe qui reste, plaquée au sol, qui ne bouge pas. Voilà, genou légèrement plié et je viens ramener le genou opposé et je viens associer mes bras aussi et mes mains qui viennent contre mon genou, mes coudes contre mon genou. OK, donc ça, c'est l'option adaptée, facile et puis l'option complète, c'est celle-ci. Le mouvement complet, hop, j'inspire, je m'étire et je souffle en ramenant. On engage ses abdominaux aussi, hein, quand on vient ramener. OK, super. Waouh, super exercice ça. Allez, on récupère. Soufflez bien. Relâchez vos bras, vos jambes surtout. On vient de faire un très bon effort, hein. OK, très bien. Allez, on récupère, on relâche ses jambes. Très bon exercice du bas du corps, hein. Voilà, renforcement des cuisses, l'avant des cuisses, les quadriceps, les ischios, l'arrière. Les mollets travaillent également un peu, les fessiers. Voilà. Allez, on prend une petite pause, on souffle un peu, on boit un petit peu d'eau. Voilà. Et on va maintenant laisser le bas du corps un peu récupérer. Voilà, les jambes se reposer. On va passer au travail du haut du corps. Donc, je vous invite à vous munir d'haltères, si vous en avez, de petites haltères, hein, pas forcément besoin que ce soit très très lourd, ou de petites bouteilles d'eau, 33 ou 50 centilitres, ou deux objets facilement préhensibles, hein, vous allez pouvoir attraper entre vos mains. Et puis, bah, si vous n'avez rien, bah, c'est pas grave, on peut aussi le faire au poids du corps, voilà, sans poids. Donc, déjà, pardon, avant de prendre les poids, on va aller repasser le petit message haut du corps qu'on va le solliciter, donc à faire des enroulés d'épaules. OK, on enroule vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Toujours en gardant le dos droit, hein. Voilà. Vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. OK. On va étirer également un peu sa taille et ses bras. Donc là, jambes écartées, largeur du bassin, genoux légèrement fléchis, dos droit et je viens, hop, étirer, me pencher sur le côté, étirer mes bras. Oui, je ramène. J'inspire, je me penche. Je souffle, je ramène. J'inspire, je me penche. J'expire, je ramène. On doit sentir que ça étire légèrement, hein, la taille sur le côté, les bras également. OK, une dernière fois de ce côté. Voilà, on est venu remobiliser un petit peu ses bras avant de faire le renforcement musculaire du haut du corps. Important, hein, le renforcement des bras. C'est vrai que les femmes, on a tendance à surtout vouloir faire travailler les jambes pour avoir de belles jambes, de belles fesses. Mais les bras, c'est aussi important pour l'équilibre du corps, hein, pour avoir
une répartition, de ses forces, de ses muscles dans le haut du corps et puis important, hein, quand on est, maman, on est amené, bah, à porter beaucoup nos bébés, nos enfants, des fois, assez, qui sont, même des fois assez grands, assez lourds, à porter, les courses, à porter des choses et donc c'est important aussi, d'avoir des bras, toniques et une ceinture abdominale et un dos aussi tonique. On travaillera cette partie du corps après. Donc on va démarrer, on prend ses poids, voilà, on les attrape, heu, dans la paume de ses mains et on va venir travailler les biceps, l'avant des bras. Donc je viens faire un enroulé d'épaule, hop, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas pour replacer mes épaules. Je me place en position de départ, je viens de base, jambes écartées, largeur du bassin, je plie légèrement mes genoux, hein, je garde mon dos droit et je vais venir, hop, ramener un bras après l'autre. Voilà, je ramène mon haltère. Mes bras, depuis mes épaules jusqu'à mes coudes, restent plaqués le long de mon corps et voilà, ne bougent pas, hein. Le mouvement se fait vraiment à partir du coude. Je ramène l'haltère contre moi. On pense aussi avoir bien ses épaules vers le bas, hein. Je veux pas voir ces mouvements comme ça, voilà, on baisse les épaules et on ramène. OK, très bien. Pensez à ces beaux bras dessinés, hein, que vous allez avoir. Jolis aussi, hein, des petits bras, de femmes, toniques, voilà. Important pour votre posture, dans les gestes du quotidien. Voilà, on vient renforcer, solliciter les biceps, les biscottos qu'on appelle, hein, l'avant des bras. Voilà, on doit sentir et on relâche. Épaules, on enroule les épaules. On peut garder les poids dans ses mains, on peut les poser, hein, si c'est un petit peu, difficile. OK, on relâche, on souffle et on y va ensemble pour une deuxième série. Allez, biceps, je ramène mon haltère presque jusqu'à mon épaule 1. Les épaules sont bien relâchées vers le bas. Les bras depuis les épaules jusqu'au coude restent plaqués contre le corps, contre le buste et ne bougent pas. Et c'est vraiment le mouvement qui part du coude. La rotation de l'articulation se fait à partir du coude et je viens ramener mes mains contre mes épaules, un côté, l'autre côté. Voilà. Pense bien sûr à respirer, hein. Inspirer, expirer. J'inspire quand je lève, je souffle quand je descends. Il n'y a pas forcément besoin de mettre trop de fréquence, hein, voilà. On est sur un mouvement, plutôt contrôlé, maîtrisé, relativement lent, à la vitesse d'exécution qui va faire la qualité du travail, hein. Allez, une dernière fois et on relâche. On relâche ses bras, on peut poser ses haltères bien sûr si on veut. On enroule ses épaules et on relâche bien. Et cette fois-ci, on va à nouveau faire ce mouvement, c'est un peu le fil rouge, hein, de notre journée là, ce kick avec les bras. On va venir cette fois-ci le faire en gardant les pieds fixes au sol. Donc pieds fixes, à plat bien au sol, jambes écartées largeur du bassin, genoux légèrement fléchis et je viens tourner légèrement ma taille et hop, donner un coup de poing sur les côtés, toujours avec mon haltère dans les bras. OK? Je viens fixer le bassin est fixe, les jambes sont fixes et c'est ma taille, hop, qui tourne. Donc on va venir solliciter également la ceinture abdominale, hein, les obliques et hop, les bras également. Allez, on y va ensemble. Côté et je reviens avec mes bras à 90 degrés le long du corps. Je vous le fais de profil. Hop, je twist, je kick. Hop, je tourne, coup de poing. OK. Mon regard suit, hein. La tête tourne dans le prolongement de mon buste. Voilà. Allez, on souffle bien à chaque fois qu'on vient pousser son haltère sur le côté. OK, on tourne, on pousse. Les bras travaillent, hein, les bras, les épaules,
la ceinture abdominale, la taille. Voilà. On adapte son mouvement, hein, voilà. Si c'est un petit peu difficile, si on a moins de mobilité, ben, on peut tout simplement faire ce mouvement-là et c'est OK, hein. Voilà. On sait qu'on est là pour se faire du bien, hein. Solliciter, avoir une tension de son corps, le faire travailler, mais pas lui faire mal. C'est vraiment pas ça l'idée du sport, hein. Le sport, c'est vraiment pour se faire du bien. Alors oui, parfois, il faut faire des efforts, parfois c'est un petit peu difficile, parfois on a moins envie aussi, hein, oui, bien sûr, ça peut arriver, mais voilà, on sollicite, on vient se faire du bien, on vient bouger, OK, et on relâche. Bras le long du corps, on enroule ses épaules, on peut poser ses haltères bien sûr, hein, si c'est un petit peu lourd. On souffle bien et dernière partie des bras qu'on va travailler, puisqu'on a travaillé l'avant, hein, ce qu'on appelle les biceps et le muscle antagoniste opposé, enfin les fibres musculaires, les différents muscles s'appellent les triceps là derrière, l'arrière. Vous savez, hein, c'est quand on avance un peu dans l'âge, ce petit bout de bras là qui a tendance un peu à pendre, hein, donc on va venir le travailler justement. Allez, on va se mettre cette fois-ci au sol, on prend son tapis. Je vais vous redescendre d'un cran pour que vous voyez bien. Hop, là, ça devrait être, pas mal. Oup. Oui, alors faites pas comme moi, mettre le pied sur l'haltère. Donc on vient se mettre, à genoux, enfin un genou, devant à 90°, l'autre, au sol à 90° également. Je vais poser une de mes haltères, on a besoin que d'une seule haltère. On vient placer son coude, le coude du côté de la jambe qui est vers l'avant. On vient s'accouder dessus et on va venir prendre son haltère, on plie son bras et on va tendre son avant-bras vers l'arrière. Donc là, la consigne, c'est mon épaule relâchée plutôt vers le bas, le haut de mon bras plaqué contre mon buste et le mouvement part du coude vers l'arrière. De même que les biceps, hein, le mouvement part du coude, mais cette fois-ci vers l'arrière. Et on doit sentir que ça travaille derrière les bras. Allez, on y va ensemble. Un, 2, allez, 8 fois. 4, on souffle bien quand on étend. 5, 6, 7 et 8. Et je relâche. Et n'oubliez pas qu'on a 2 bras, hein, on va changer de côté. Allez, même chose. Je change, je viens placer l'autre jambe devant, donc toujours genou fléchi à 90°. La jambe arrière, pareil, hein, avec le genou au sol. Et je viens placer mon haltère. Je vais vous montrer de face aussi ce que ça donne. Je viens m'accouder sur ma jambe et je viens bien garder, hein, le haut de mon bras collé contre le buste. Mon dos toujours droit, hein, que j'étire avec ce fil et hop, je viens déplier mon coude. Allez, 2, j'inspire, je souffle. 4, 5. Allez, plus que 3 ensemble. 6, soufflez bien. 7, allez, pensez à ces beaux bras, ces beaux petits bras dessinés. 8 et on récupère. Voilà. Il y a toute la force que vous allez pouvoir avoir dans vos bras pour vaquer à votre quotidien. Eh bien, on va repartir pour une deuxième série. On revient sur la première jambe. Oui, oui, bien sûr, une deuxième série. Bien sûr que vous êtes capable, j'en suis sûre. Allez, toujours, on se place en position, genoux à 90° devant le derrière. On se penche le buste légèrement en avant. Alors avant, on prend soin de, hop, de gainer, de grandir. Et ensuite, j'incline seulement. Je viens placer mon avant-bras sur le coude avant, mon bras du même côté, hein. Je plaque mon bras le long de mon buste et je viens, hop, déplier. Le mouvement part du coude, hein, vers l'arrière. Allez, c'est parti. 1, 2, l'arrière des bras travaille. 3, allez, on pense à ses biceps, on les contracte fort. 4, allez, 5, j'inspire quand je ramène. 6, je souffle lorsque je pousse. 7, allez, plus qu'un pour ce côté. Et 8, bravo, super. Bravo à vous. Allez, on passe de l'autre côté. Dernière série pour le dernier côté. Toujours 90° devant, 90° derrière.
Mon buste qui s'étire, que j'incline légèrement vers l'avant, en appui, avant-bras sur le genou, l'autre bras plaqué contre le buste et hop, j'étends mon avant-bras vers l'arrière, le mouvement part de mon coude. Allez, on a déjà fait 2, 3, 4, 5, je vous montre de face, 6. Allez, on souffle bien lorsqu'on pousse, 7 et le dernier, j'inspire en ramenant et je souffle vers l'arrière. Ouais, super. Bravo à vous. Vous pouvez maintenant poser les haltères. On n'en a plus besoin. Voilà, je vous invite à venir relâcher vos bras, hein. Je me remets comme ça pour que vous me voyez. On relâche bien ses bras, voilà, on les laisse se balancer librement, on relâche ses muscles, on souffle bien et on peut boire un petit peu d'eau, voilà, avant de passer à la suite. Je vous rappelle, hein, l'importance de l'hydratation quand on fait une activité physique, mais aussi tout au long de la journée, hein. Il vaut mieux boire régulièrement plutôt que des grandes quantités d'un coup. OK. Alors, je surveille, le timing. On va faire quelques exercices, au sol avant de terminer par les étirements. Vous avez déjà fait 3/4 de la séance, donc super, bravo à vous. Accrochez-vous, restez avec nous jusqu'au bout. On va, passer désormais sur le dos au sol. Donc, je vous invite à vous mettre je vais encore vous redescendre d'un cran, je pense. Tac, hop. Là, prenez le temps de vous munir de votre matériel, de votre tapis éventuellement. Voilà, on fait la chaise et on va se mettre au sol sur le tapis, voilà, sur le dos. Donc, on s'allonge sur le dos, on vient plaquer son dos, ses fesses, son bassin au sol. Voilà, et on va venir ramener ses jambes à 90 degrés. Voilà, et on va placer ses mains tendues vers le ciel. OK? Et le mouvement, donc ça, on démarre dans cette position et on va venir tendre, hop, une jambe et le bras opposé. Donc le bras opposé vers l'arrière, la jambe vers l'avant. Et je ramène. J'inspire, je souffle en ramenant. J'inspire, je déplie, jambe, bras opposé. Je souffle en ramenant. C'est un mouvement qui est lent, hein. Voilà, on prend le temps, on privilégie une bonne exécution du mouvement. J'inspire, je ramène, je souffle. OK. Mouvement très efficace pour travailler les abdominaux du bas, hein, pas du ventre, hein. Et puis on engage aussi ses cuisses, hein, vous devez le sentir aussi, hein. Allez, encore une fois de chaque côté, vers l'arrière et je ramène. Allez, dernière fois, je déplie, bras, jambes opposées et je ramène. OK, relâchez vos jambes, replacez vos pieds au sol, récupérez. OK, et on va passer à présent sur le côté. Alors on va venir se placer sur le côté. Complètement allongé, on peut se tenir, voilà, avec son bras, avec son coude. On va venir tendre la jambe au sol et on va lever la jambe au-dessus. Voilà, on vient lever légèrement et on ramène. Bien travailler la ceinture abdominale, la taille à ce niveau-là sur le côté. On engage aussi ses fessiers, le côté de ses cuisses également. Voilà, et puis si on est à l'aise, on peut venir, hop, ramener aussi, hop, genou, coude. OK? Voilà, donc 2 solutions. Soit je reste simplement comme ça et je lève mes jambes. Je lève doucement, j'inspire en levant, je souffle en ramenant et puis si je suis à l'aise, je peux aller, hop,
toucher, genou, coude. Voilà. J'inspire. Je peux même faire un mouvement complet. Bras, voilà, déplier et je ramène. OK. Mouvement très complet, hein, qui vient solliciter les abdominaux sur le côté, la ceinture abdominale, la taille, mais également les jambes. OK. Allez, dernier mouvement ensemble. 2 et 3. OK, on relâche. Allez, on va passer de l'autre côté. Donc moi, je change de côté pour que vous puissiez continuer à me voir. Voilà, donc même chose. Je viens m'allonger sur le côté totalement. Voilà. La jambe au sol ne bouge pas et c'est la jambe du dessus qui vient, hop, se lever. On peut placer la main soit sur la jambe, soit devant. Voilà. Bien lever sa jambe sur le côté. On inspire en levant, on souffle en redescendant. C'est un mouvement qui est lent, hein. Voilà. On privilégie la bonne exécution du mouvement. Et puis ça, c'est la première option. La deuxième option, un peu plus difficile, on vient se placer sur son coude et cette fois-ci, hop, ramener genou, coude. Je viens ramener, hop, voilà, j'engage mes abdominaux, ma taille, mais également mes cuisses et puis un petit peu mes bras également. Ok, on ramène, hop, voilà, très bien. Et je rappelle là l'option de départ, simplement ça. Je lève ma cuisse, ma jambe sur le côté, j'inspire, je lève, je souffle, je descends. Ok, ok, on relâche. Alors, bougez pas, je prends juste mes petites notes. Ouais, on va faire celle-ci à présent. OK. On va se mettre à présent à genoux, à 4 pattes, pardon. Donc les mains bien à plat au sol. Genoux à 90 degrés et cette fois-ci, on va venir se lever. Voilà, lever légèrement ses genoux et être en appui sur la pointe de ses pieds. Allez, on lève et on redescend. On lève, on serre son ventre en levant, on contracte son périnée. En inspirant et on souffle en redescendant. On lève, contracte et on redescend. On fait attention à garder bien son dos droit, hein, OK. Jambes à 90 degrés, bras tendus devant. Je lève, j'inspire, je redescends, je souffle. Je lève, j'inspire, je serre mon ventre, mon périnée. Je souffle, je relâche. Allez, on y va ensemble pour rester 3 secondes en haut. 1, 2, 3 et je relâche. Encore une fois. 1, 2, 3 et je relâche. Une dernière fois. J'inspire. 1, 2, 3 et je relâche. OK, on se place les fesses sur ses talons, on récupère, on relâche, on souffle bien. Voilà. Et puis, dernier exercice pour aller travailler les abdominaux. Bah, justement, on va rester dans cette position-là, assise, sur ses talons et cette fois-ci, on va venir lever les fesses, lever le bassin et ramener ses bras vers soi, vers ses hanches. Donc, la position de départ, assis sur ses talons, bras vers le ciel, on étire les bras, on étire son dos, on se grandit et on vient souffler en ramenant les bras et en levant le bassin, les fesses. Pardon, gardez les bras tendus si possible. Voilà. Donc là, je viens travailler mes fessiers, les abdominaux. Lorsque je me redresse, je viens contracter, hein, mon périnée, hein, je viens serrer tout à l'intérieur, comme si je voulais me retenir de faire pipi, me retenir d'aller à la selle, hein, et je relâche.
On engage non seulement les abdominaux, mais également les fessiers. Pareil, hein, c'est un mouvement qui est lent, hein. On fait bien, on se concentre sur sa posture, l'autograndissement toujours, le périnée contracté. Voilà, on doit sentir également que l'avant des cuisses travaille, l'avant des cuisses, les fessiers, mais également la ceinture abdominale. Allez. OK, j'inspire, je souffle. Allez, encore une fois. Très bien. Relâchez, soufflez. Super, très bien. Bien. Vous pouvez boire un coup, bien sûr. Voilà, récupérez, soufflez, buvez un coup et on va terminer notre séance. J'ai une bonne nouvelle pour vous, du coup, ça veut dire que, le plus gros du travail est fait, le cardio, le renforcement musculaire, l'échauffement bien sûr au préalable et on va passer à présent, à quelques étirements, des exercices un peu de mobilité et d'étirement, de relaxation aussi, hein, de votre corps. Vous l'avez bien mérité. Bravo à vous, hein, pour cette super séance ensemble. N'hésitez pas si vous avez peut-être été entrecoupé par vos activités, par vos enfants. Sachez qu'il y a le replay qui est disponible, hein, bien sûr, qui sera, en ligne, très rapidement, hein, dans la journée, je pense et que vous pouvez revisionner, autant de fois que vous voulez, hein. Je rappelle l'activité physique, hein, c'est, tout compte, hein, même 5 minutes comptent, même si vous refaites simplement un seul exercice demain ou après-demain. C'est la fréquence qui est importante, voilà, il vaut mieux en faire un petit peu tous les jours. Ça vous fera du bien à vous, à vos proches, voilà, pour votre corps et pour votre esprit également. Allez, on va se placer au sol sur le tapis. Hop, je change de sens. Alors, tac. Donc au sol avec le tapis, on vient s'asseoir et on va venir se placer assis, jambes tendues, tout simplement. Dos droit, on se redresse, on peut placer ses mains contre ses cuisses ou bien un peu plus vers l'arrière, hein, si, pour les futures mamans, si le ventre gêne un petit peu et on va venir ramener ses chevilles vers soi, puis les étendre. Voilà, donc pointe de pied tendue, puis je ramène. Voilà, je pense à respirer tranquillement. J'inspire, je souffle. OK, en ramenant, je viens étirer mes mollets et en entendant mes pointes de pied, je viens aussi solliciter mes jambiers, les muscles opposés aux mollets qui se trouvent sur l'avant de la jambe. OK. Je vais reprendre mes petites notes. Qu'est-ce que j'avais prévu? Ouais, OK, super. OK, ensuite, on va se replacer à genoux, puis les fesses sur les talons et on va venir placer ses mains vers l'arrière et lever ses fesses de ses talons pour venir étirer les quadriceps, les muscles de l'avant des cuisses. Je vous montre sur le côté. Voilà, donc main vers l'arrière et je lève mes cuisses. Je souffle. Je viens étirer l'avant de mes cuisses, mes quadriceps et je relâche. OK. On lève, on maintient la tension quelques secondes, on souffle bien, on étire bien. On peut moduler la place de ses mains, hein, voilà, si on veut que ça étire plus ou moins. OK. Ça doit tirer, mais sans être douloureux, hein. On vient appliquer une légère tension et on relâche. OK, une dernière fois, je lève mes fesses des talons, j'étire mes cuisses. Je peux redresser ma tête également, grandir mon buste et je relâche. OK. On va faire un petit peu d'exercice de mobilité du bassin, mobilité étirement au niveau de cette zone important, hein. Voilà, quand
quand on est enceinte ou quand on vient d'accoucher, hein, une zone qui a bougé, qui a été fortement sollicitée. Donc là, on vient se mettre les jambes à 90 degrés d'un côté, enfin non, pas tout à fait 90 degrés, mais pliées devant soi d'un côté, les 2 jambes du même côté. On vient placer ses mains vers l'arrière et on va basculer ses jambes de l'autre côté. Attendez, je vais mettre au milieu. Voilà. Hop, jambes pliées du même côté et sans bouger mes mains, je viens juste, hop, basculer de l'autre côté. Alors, selon votre mobilité, hein, vous arriverez peut-être pas à aller toucher les genoux au sol, c'est pas grave. Voilà, ça peut être simplement ça. C'est un mouvement qui est lent, hein. Contrôle le mouvement, on vient solliciter légèrement, mais sans aller dans la douleur, hein, OK? Et puis si vous avez une bonne mobilité, une bonne souplesse, vous arriverez peut-être à aller toucher vos genoux de chaque côté. OK. Important, hein, de garder la mobilité au niveau du bassin pour prévenir tout ce qui est, douleur, type, sciatique et cetera, hein. Ça, les futures mamans sont souvent sujettes. Je vous parle de ça puisque ça m'est arrivé aussi pendant une de mes grossesses surtout. Voilà. Et c'est vrai que le fait de refaire un peu d'exercice de mobilité, ça m'avait soulagée. Mobilité et étirement. OK. Et puis pour celles qui sont très à l'aise, pardon, oui, je ne l'ai pas dit, hein, il y en a peut-être qui sont très à l'aise, on peut aussi le faire en gardant les bras comme ça devant, sans les bras et hop, je bascule, hop, voilà, en gardant mes bras devant à l'horizontale. Un peu plus dur, il vient engager aussi la ceinture abdominale, cet exercice. Voilà. OK, très bien. Allez, on va se mettre cette fois-ci, en position de fente au sol. Donc là, je recule un peu. Avec les genoux pliés au sol, hein. Voilà, donc 90 degrés devant, 90 degrés derrière et on vient placer les mains sur sa taille et faire des petits mouvements d'avancée et de retour du bassin. Voilà, j'avance mon bassin, je recule. Vous remarquerez que mon buste reste droit, hein. Mon buste ne vient pas se pencher en avant ou en arrière, hein. Voilà, je regarde droit devant, j'incline, je reviens. C'est vous qui gérez l'amplitude, hein, voilà. Si vous avez une bonne mobilité, vous allez pouvoir descendre, à ce niveau-là et puis, bah et revenir comme ça et puis si vous avez moins de mobilité, bah, ça peut être simplement ça, ce mouvement d'avant en arrière. Allez, on va le faire une dernière fois, cette fois-ci en associant les bras. On va venir prendre une grande amplitude. Je lève mes bras. Je souffle, je maintiens le mouvement. Je viens étirer aussi, hein, voilà, le psoas ici, le muscle là, au niveau de l'aine et je reviens. On change de côté. Voilà, donc toujours 90 degrés devant, 90 degrés derrière et main au niveau de la taille. Je bascule, bassin avant-arrière, je viens écarter au niveau de mes cuisses. Voilà. Tranquillement, on y va progressivement. Mouvement lent, doux. Là, on vient étirer légèrement sans aller dans la douleur, hein, bien sûr. Voilà. Et puis si ça va bien, on peut, hop, prendre un peu plus d'amplitude encore. Et une dernière fois, on va associer les bras. Hop, on étire, on souffle, on se grandit. On tire les bras vers le ciel, le buste. OK, et on revient. Allez, dernier exercice d'étirement. On va se mettre debout. Il faut que je vous relève. Hop, voilà. Donc on va venir étirer l'arrière des cuisses cette fois-ci. On se place, position de base, jambes écartées, largeur du bassin. Et on va venir, hop, descendre légèrement et pousser ses fesses vers l'arrière. Les jambes légèrement tendues, le dos droit et on étire ses bras. On doit sentir là l'arrière des cuisses, hein, qui s'étire, qui travaille. On souffle bien. 3 respirations complètes, inspiration, expiration. On revient, on relâche. OK. Allez, une dernière fois.
je descends sur mes cuisses, je pousse mes fesses vers l'arrière, j'étire mes bras et je dois sentir l'arrière de mes cuisses qui s'étire. 3 inspirations complètes et je relâche. Bien, on va prendre une dernière fois une grande inspiration, jambes écartées légèrement, plus que le bassin. Allez, j'inspire, je me grandis, je bloque, je m'étire, je souffle, je relâche. Une dernière fois ensemble, j'inspire et je souffle. Bien, mesdames, bah, je vous remercie pour votre participation. Je vous dis bravo surtout pour cette belle séance effectuée ensemble. Voilà, faites oublier de me mettre comme ça, vous me voyez bien. Bravo à vous, bravo à toutes. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à visionner le replay, à aller refaire, tout ou partie de la séance, de celle-ci ou des précédentes. C'est fait pour ça, c'est à votre disposition. Rappelez-vous, même 5 minutes comptent. 5 minutes un jour, un autre jour. Pensez à vous, prenez soin de vous, faites du bien à votre corps et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de sport en visio. À bientôt, bonne journée à toutes.